Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale, en ce jour de Saint-Valentin. Au sommaire du journal de ce vendredi 14 février, Madame Apathy dévoile sa liste à Saint-Vincent de Tyrosse. Remerciements à Dax de l'AFM Téléthon. Rugby à Souston, atelier carnaval à Souston, spectacle particulier à la salle Roger Hanin et enfin les gagnants des places de la Nobiliada de Magesque. Pour commencer ce journal, parlons sécurité routière. Au mois de janvier, les intempéries et le grand nombre de routes coupées ont donné des résultats pour le moins atypiques, mais néanmoins positifs. Maintenant, un point sur les municipales. Le rythme s'accélère pour tous les candidats qui dévoilent tour à tour leur liste. Cette semaine, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, les deux candidates se sont prêtées à cet exercice. Mercredi, Michel Labeillerie a présenté ses colistiers, alors que Marie Apathy l'avait fait 2 jours plus tôt. Découvrons les ambitions de la liste de Tyrosse autrement. Mardi prochain, nous vous présenterons celle de Madame le maire sortant. Un peu plus de 200 personnes étaient présentes au cinéma de Tyrosse pour découvrir les membres de l'équipe de Tyrosse autrement, menée par Marie Apathy, une liste qui compte 29 hommes et femmes aux profils très différents. Ce que je voulais, c'était que la liste soit représentative de tous les Tyrossais, des nouveaux comme des anciens, des Tyrossais de souche comme des Tyrossais d'adoption, des chefs d'entreprise aux ouvriers. Pour faire un programme, pour être représentatif d'une population, il faut que dans une liste on retrouve tout le tissu associatif et de la population. Au sein de cette équipe aux sensibilités de droite comme de gauche, l'ambition clairement affichée est de redynamiser la ville. Même le journal des Échos l'a relevé la semaine dernière dans un article. Tyrosse est connue pour sa ville dortoir. 50% de la population travaille à Dax ou à Bayonne, et ce qui fait qu'ils rentrent chez eux que pour dormir. Le manque de dynamisme, notamment du centre-ville, fait que la plupart des gens qui travaillent à l'extérieur ne mettent même pas les pieds en ville. Donc on a un commerce qui se meurt. Il y a des solutions pour dynamiser tout ça, essayer de faire bouger, amener les habitants de Tyrosse à venir aimer le centre-ville par des animations, par des actions. Dans l'équipe, on a une équipe de jeunes qui a des belles idées. On va essayer de les mettre en place si les Tyrossais nous font confiance. Outre l'attractivité de la commune, Tyrosse autrement a pris l'engagement de maîtriser la fiscalité, de préserver le cadre de vie et d'être attentif aux attentes des Tyrossais, ce qui, selon eux, manque à l'équipe municipale en place. Ce qu'on le reproche surtout à la majorité sortante, c'est de ne plus être à l'écoute. Je crois que quand on est élu depuis 30 ans, on n'écoute plus. Et être à l'écoute, moi, les 29 personnes qui se sont engagées à nos côtés, on a pris l'engagement d'écouter les gens. On ne peut pas toujours dire oui, mais les écouter, ça ne coûte pas très cher et c'est quand même important d'être à l'écoute des gens. Les Tyrossais pourront découvrir le programme de cette équipe qui sera présenté à l'occasion de 2 réunions publiques les 13 et 19 mars prochains. Le Téléthon, bien connu de tous, rassemble tous les ans des millions de bénévoles pour récolter des dons et faire avancer la recherche. L'AFM du Sud des Landes a organisé une cérémonie de remerciement à l'attention de tous ces bénévoles. Nous avons assisté à Dax à cette soirée empreinte d'espoir. En décembre, la ville de Dax a vu de nombreuses associations se mobiliser lors de l'AFM Téléthon. Pour les remercier et faire un point sur les dons récoltés, une cérémonie s'est organisée à l'hôtel de ville. Bonsoir à tous. Donc c'est toujours avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons comme tous les ans pour vous remercier à tous qui ont œuvré cette année encore à la réussite du Téléthon. Il y a eu 80 associations qui se sont occupées du Téléthon, toujours très vives, toujours disponibles. C'est vrai que je les sollicite très souvent et elles sont toujours fidèles, toujours là. Et le nombre de bénévoles, là, il y en a à peu près, il y en a 200 qui se sont investis sur une journée. Tout est question de motivation, tout est question d'organisation. C'est ça aussi, la force du Téléthon, c'est de pouvoir réunir et rassembler. C'est ce que j'apprécie justement chez les associations. Voilà, c'est la solidarité, la complémentarité. Je trouve que c'est très important pour une ville, ne serait-ce que pour les moments qu'on a vécus ces derniers jours. Des pompiers au choral, en passant par les commerçants, toutes les associations ont eu droit aux remerciements pour leur participation. C'est 250 € de plus et vraiment les commerçants ils sont super sympas et les enfants donc ils ont fait, il paraît que ça s'est super bien passé au hall le dimanche matin, enfin le dimanche toute la journée, il paraît que ça s'est super bien passé.
Alors merci à vous tous, et merci à vous toutes, et merci à vous tous. Et je vais vous embrasser. Depuis 1999, les découvertes scientifiques améliorent petit à petit la qualité et l'espérance de vie des malades. Les dons sont donc très précieux. J'ai vu cette petite fille à qui on avait donné une durée de vie de 2 ans au grand maximum et aujourd'hui elle en a 8. Donc moi je me dis que la recherche a avancé et qu'elle bénéficie de tous ces dons justement pour la faire vivre encore plus longtemps et pour permettre aux parents aussi de vivre autre chose et des moments différents de ce qu'ils peuvent vivre habituellement. Je pense que pour réussir un téléthon, il faut être très motivé. Cette année encore, vous avez été particulièrement nombreux à vous mobiliser pour proposer de multiples activités afin de pouvoir récolter des dons en faveur de la recherche scientifique. Il y a eu pendant quelques années, il y a eu beaucoup d'argent récolté à Dax. Quand la télévision est venue il y a 3 ans, on a fait 33 000 €. L'année dernière et il y a 2 ans, on avait fait un petit peu moins, beaucoup moins. Et cette année, on commence à remonter un petit peu, malgré pourtant la vie actuelle, si vous voulez. Hein. Il y a eu presque 13 000 et des poussières, presque 14 000 €. C'est un moment particulier et on sait, si vous voulez, que cet argent-là, tout le monde peut après, à partir du mois de mars ou avril, tout le monde peut aller sur AFM Téléthon pour voir où va l'argent, comment il est placé, à quel chercheur ça va, les retombées, les découvertes, enfin les recherches, etc. C'est vraiment transparent, si vous voulez. Donc c'est pour ça aussi peut-être que les gens donnent. Le 26 février, à la salle Amélie-Charrière, les organisateurs des communes alentours seront à leur tour remerciés. Et pour continuer à faire progresser la recherche, un numéro, le 3637. Côté rugby, on arrive à la fin de phase de qualification. Souston, toujours invaincu, recevait dimanche dernier Montfort. Retour en image sur cette rencontre remportée haut la main par les rugbymen soustonnais. Souston recevait le club de Montfort-sur-Chalosse ce dimanche pour un match important. En effet, Souston est le premier de sa poule et compte bien le rester. Les joueurs de Souston n'avaient presque pas pu s'entraîner ces dernières semaines à cause des inondations. C'était un match de reprise car ils n'avaient pas non plus joué depuis 3 semaines. Le problème, c'est qu'on manque un peu de rythme et que ça s'est senti en deuxième mi-temps. C'était très dur, quoi. Les 20 dernières minutes, il manquait un peu de physique. Pour le moment, c'est un sans faute pour l'équipe de Souston qui rencontrera Bayonne au prochain match. On a 7 points d'avance aujourd'hui. Il faudrait qu'on gagne à Bayonne, c'est l'idéal. Et là, on serait définitivement premier de poule, je pense. Après, match nul, c'est toujours très bon. Et au pire, je dirais au pire, c'est perdre, mais avec le bonus défensif, c'est-à-dire avec au moins 1 point. Pour la suite, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait un parcours presque parfait, mais pas loin, puisqu'on est premier. On n'a pas perdu un match, donc en début de saison, on aurait signé pour ça, quoi. Voilà. Notre souhait le plus cher à Marc Langon et à moi-même, et aux joueurs, c'est la montée en Fédéral 3. On va tout faire pour monter en Fédéral 3. Mais par contre, bon, voilà, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais bon, on va tout faire pour. C'est la 3e année. Il y a 2 ans, on perd en demi-finale. L'an dernier, on perd en finale. Donc la progression logique, c'est de gagner la finale cette année. On va tout faire pour. Après, il y a d'autres équipes qui ne sont pas tout à fait d'accord. 13e match, 13e victoire, 8e victoire avec bonus, tout va bien. Nous, on est satisfaits. Voilà, les deux entraîneurs, au moins nous, on est satisfaits. Il n'y a peut-être pas tout à fait la manière, mais il y a quand même les 5 points, puisqu'il y a le point de bonus. Donc aujourd'hui, on est content. C'est quand même une belle victoire du club soustonnais, 22-3. Cette année, la bibliothèque municipale de Souston a célébré le carnaval à sa façon. Une après-midi lecture et création. Reportage. Un atelier sur le thème du carnaval a été proposé aux enfants à la bibliothèque municipale de Souston. C'est destiné pour les enfants de 3 ans à 10 ans. Donc après, là, ils ont à peu près de 3 ans jusqu'à 6 ans et demi. Si c'est pas moi, on fait venir des intervenants 1 fois par mois. Le centre de loisirs était présent, ainsi que d'autres enfants accompagnés de leur maman. Certains étaient déguisés, d'autres pas, mais c'est tous ensemble qu'ils ont passé une après-midi atelier, mêlant curiosité et amusement.
Ils étaient tous captivés par les différents contes lus ce jour-là et certains n'ont pas hésité à participer en posant plein de questions. Les enfants ont ensuite eu la chance de pouvoir laisser parler leur créativité avec l'atelier de confection de masques, coloriage, collage. Leur imagination débordante a laissé place à des souris bleues et des chats à lunettes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les grands ont aussi mis la main à la pâte pour, par exemple, coller les moustaches d'une petite souris. C'est dans une bonne ambiance et la tête pleine de souvenirs que cet atelier carnaval s'est achevé. C'est en partenariat avec le Conseil général des Landes et Max que la commune de Souston a programmé samedi dernier la compagnie Androphine et son spectacle Ou pas. Un mélange atypique de plusieurs disciplines artistiques. Théâtre, musique en live et danse. Regardez. Avant d'entrer en salle, le public, muni de son kit spectateur, a pu se livrer à un petit parcours fléché en guise de mise en condition avant de plonger totalement dans l'univers singulier de la compagnie Androphine. Groupe 1, veuillez vous diriger vers la zone indiquée par le personnel assermenté. Merci. Veuillez rester debout jusqu'à la formation de 2 groupes. Merci. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Nous on dit que c'est un objet chorégraphique non identifié. Parce que ça amène un peu d'humour à la forme. En gros, on a toujours la tendance de casser toutes les formes qui existent ou qui préexistent, même celles qu'on a mis nous-mêmes en place. Une fois installés dans la salle, plusieurs spectateurs tirés au sort ont été invités à monter sur scène pour prendre part au spectacle ou pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est justement de casser cette frontière. On ne sait plus qui fait la chose, quoi. Tout d'un coup, un spectateur à qui on laisse un petit peu plus de liberté pour qu'il ait la possibilité d'avoir une action réelle sur le spectacle. Ou alors on lui fait croire qu'il a une action réelle et puis du coup en fait il en a pas mais on l'a grugé, mais indirectement ça veut dire qu'il en a une. Enfin, une espèce de choses comme ça où on manipule les gens mais avec bienveillance, quoi. Regardez, je vous explique, ici il y a des boules. Au bout de ces boules, il y a des cordes. Au bout de ces cordes, il y a des objets. Moi je vais vous donner des tops, sur chaque top, il faudra tirer sur une corde. Ça marche? Prenez la boule rouge, allez-y. Androphine, fusion d'androgyne et de morphine, se plaît à sortir des codes du spectacle classique et à mélanger les arts. Au final, il se dégage de ce spectacle une sorte de folie, de liberté et de fraîcheur. À la base, nous, on est vraiment des danseurs, on a été formés au CNDC à Angers, et puis on avait une certaine capacité à s'intéresser à tout, sauf à notre discipline de prédilection. Je crois que c'est sur ça qu'on s'est tous un peu retrouvés. On aimait bien faire danser les musiciens, notamment les batteurs par exemple, qui ont déjà une physicalité préexistante, quoi. Donc c'était hyper simple d'avoir un vocabulaire commun qui soit physique. En plus, on se force pas à faire forcément du pluridisciplinarisme ou faire une espèce de choses comme ça qui serait un peu tendance ou quoi que ce soit, mais on est d'une génération qu'on a, ou bien on dit qu'on est des zappeurs, ou bien on dit qu'on est des touche-à-tout, ça dépend de comment on voit les choses. Et je pense que ça vient de là. Donc peu importe que ce soit de la danse, de la performance, une espèce d'énergie rock'n'roll comme ça tout d'un coup, où les gens se jettent dessus, de l'art contemporain qui était aussi important que le reste. Enfin, d'aller chercher un peu partout, quoi. Puis de prendre le médium qui était le plus juste pour ce qu'on avait à raconter. La compagnie Androphine sera de retour prochainement à Souston en création, avec toujours quelques surprises pour le public. Avant de vous quitter, voici le nom des heureux gagnants des places pour la Nobiliada de dimanche prochain à Magesque. Il s'agit de Roux Catherine, Bedat Quinzo, Morel Babette, Saint-Germain-Gérard et pour finir, Bedat Olivier. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 18 pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end, sans oublier, très bonne Saint-Valentin à tous.